Salut Céline, Salut. j'espère que tu vas bien. Ah, ça va plutôt bien maintenant, et toi? Ouais, ça va, moi, merci. Ben déjà, je te remercie en fait pour ton témoignage là que tu veux bien me laisser et qui pourra parler à certaines autres femmes qui justement sont peut-être dans le cas où tu as été toi. Et donc voilà, j'ai posé quelques questions. Tu réponds vraiment comme ça a été pour toi. Voilà, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'authenticité. Et donc, ben, toi, tu fais partie maintenant des anciennes coachées qui ont suivi cet accompagnement Philotia avec moi. Et ben, encore une fois, je te remercie pour ça. Et puis, ben, on y va, t'es prête? Allez, bah c'est parti. Ok, super. Donc, ben, je voudrais juste que déjà, en première question, tu me dises un peu, tu me parles de ton ancienne version de toi-même que tu étais avant de suivre ce coaching. Alors déjà, moi, il faut savoir que j'avais déjà fait du travail sur moi, j'avais eu des accompagnements psy, autres, j'avais déjà essayé. J'avais avancé personnellement plus bien, on va dire. Mais alors sur le domaine amoureux, clairement, enfin, c'était un peu statu quo. Hmm. Je Difficile à de trouver un homme qui me convenait, une relation qui me correspondait vraiment. Ah, j'en venais à me dire que je préférais être mal accompagnée plutôt qu'avec quelqu'un qui ne me correspondait pas. On Hmm. m'a beaucoup dit que j'étais trop exigeante, Hmm. mais j'avais essayé plein de choses et vraiment, là, c'était plus possible. Et puis, en fait, je suis tombée par hasard sur une de tes pubs sur les réseaux sociaux, c'est la méthode Philotia. Et ben, en fait, bah, c'était moi. C'est tout simplement, hein. La femme seule qui enchaîne les impasses, les relations amoureuses qui ne fonctionnent pas. Et puis je me suis dit, bah là, vraiment, faut que je tente. De toute façon, je vais tenter le reste. Donc au point où on en est, autant y aller. Et donc D'accord. j'ai postulé pour faire ce premier entretien. Ok, Voilà. d'accord. Donc Super. j'étais motivée, hein, très motivée. Il fallait. Justement, à un moment donné, tu as parlé que tu étais trop exigeante, mais ça, c'est ce que les autres te disaient, mais toi, tu te voyais comment? Tu te sentais vraiment exigeante ou alors c'était pas ça en fait? Pour moi, je l'étais pas, au contraire, parce que pour beaucoup de mes relations, j'ai essayé de me calquer et j'ai beaucoup de choses ne me plaisaient pas dans les relations mais je voulais tellement que ça marche que j'ai essayé de m'adapter, de me suradapter, à faire coller des choses qui en fait me convenaient pas, mais que c'était tellement, oui, je voulais que ça marche et donc je m'oubliais un peu en fait dans ces relations. C'est le Mhm. problème. D'accord. En fait, c'était les autres qui avaient une mauvaise perception de ce que tu étais, ce que tu faisais, parce que tu n'étais pas vraiment dans l'exigence, c'était plutôt à vouloir t'adapter à l'autre, si je comprends bien. C'est bien ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Mais vu qu'on me disait que j'étais tellement difficile, j'ai pensé que ça venait de moi. Donc j'ai essayé de m'adapter au maximum. Mais il y a un moment où bah, je ne savais plus Hmm. comment avancer, en fait. Voilà, j'étais un peu bloquée, tout simplement. Hmm. Et en fait, on a vu ensemble que c'était pas, tu t'adaptais déjà et que là, du coup, avec ces croyances-là, tu te suradaptais encore plus, mais du coup, tu t'oubliais carrément dans la relation. C'est ce qu'on avait bien compris ensemble. Et, et, et du coup, bah, ça, c'était avant, hein. Maintenant, j'aimerais bien que tu me parles de l'après, de maintenant, en fait, après ces 3 mois de coaching. Voilà, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui t'a, comment dire, quel est le résultat pour toi? Voilà. Ah bah moi, ça a changé du tout au tout, hein. Ça m'a permis de me rendre compte de choses que j'avais pas conscience. Maintenant, j'en parle plus facilement, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Hmm. Euh, je me sens beaucoup mieux, je suis plus sereine, je suis plus apaisée. Je sais quelles sont mes valeurs, ce à quoi j'ai droit, et que je dois pas m'oublier pour, euh, pour faire plaisir aux autres ou pour paraître ce qu'il faut. J'ai réussi à déterminer qu'est-ce qui était bon pour moi Hmm. et, et avoir des besoins personnels au sein du couple, de pouvoir avoir une vraie relation de couple en fait, et pas un couple un peu bancal. J'ai réussi à m'assumer moi et être vraiment moi dans mes valeurs. D'accord. Et la prise de conscience de tes valeurs, justement, ça t'a permis
de gagner en confiance, d'être un peu plus sûr de toi? Alors maintenant, oui, c'est beaucoup plus simple. Je ne me laisse pas choisir, je choisis. Je suis plus proactive en fait dans ma recherche. Je suis pas là en essayant de. Hmm. J'ai conscience de ce que j'apporte, j'ai conscience de ce que je suis. Je suis plus seulement dans la, oui, le laisser faire en fait. Ça a changé du tout là-dessus. Ouais, t'es plus dans ce vouloir faire plaisir à l'autre à tout prix pour que ça marche et du coup t'oublier toi, quoi, encore une fois. Oui, maintenant c'est une relation à deux où on est deux et pas juste l'un qui fait plaisir à l'autre. Hmm. Super. Est-ce que pour toi, l'objectif et ta demande de départ sont atteints? Ah bah totalement, hein, c'est rien à voir. C'est totalement. Hmm. Ok, super. Et si tu devais te noter maintenant sur 10, 0 étant le pire, 10 étant le top, sur ton estime de toi avant ce coaching et après, Est-ce qu'on a le droit d'aller dans les moins? Parce que là, c'est plutôt moins 15, on va dire, à peu près, hein. Et carrément. maintenant, bah, rien à voir. Maintenant, je suis passée dans le positif déjà, donc on va dire 7-8. Félicitations. Je suis très content pour toi. Qu'est-ce que tu retiens de ton évolution? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Alors, ça a été compliqué, il faut être honnête aussi. Hmm. Le résultat est super, mais il y a aussi des moments où c'est plus difficile, mais c'est nécessaire. Et il faut pas l'oublier que pour avancer, je le savais déjà pour mes travaux d'avant, mais pour avancer, on a besoin parfois d'aller plus loin, de se faire bousculer un petit peu. Et toi, tu as réussi à le faire avec des mots justes. Et que même quand ça a été un peu plus compliqué, et ben, ça a toujours ressorti le meilleur de moi. Et j'en suis là grâce au fait que tu as été capable d'aller plus loin, en fait. D'accord. Est-ce que ce coaching t'a permis d'avoir un grand impact sur qui tu es et sur ta valeur, sur la conscience de ta valeur? Ah bah totalement. Si c'était à refaire, je le referais à 1000%. C'était nécessaire pour moi. C'était un Hmm. passage qui m'aide à avancer et Hmm. j'en suis à un moment où heureusement que je l'ai fait. Donc vraiment, ça m'a fait un bien fou et D'accord. je m'en rends compte maintenant. Et bah, tu me l'as déjà dit, hein, je voulais te poser la question de à quel moment le coaching était efficace et utile pour toi, mais tu m'as dit que c'était au moment où tu avais tes confrontations. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres points où c'était confortable pour toi, utile, efficace? Ah, ce qui était bien, c'est que quel que soit le travail qu'on a fait ensemble, tu as toujours été bienveillant. Et c'est quelque chose qui, en fait, aide justement à la confrontation et au reste. Cette bienveillance, c'était nécessaire parce que pour faire le travail qu'on a fait ensemble, on avait besoin de cette bienveillance et t'as jamais été dans le jugement, t'as toujours été très compréhensif. Et donc, Mhm. c'est très agréable de se sentir écouté, pris en considération. Et ça, pour ça, c'était vraiment bien. Ok, super. Merci beaucoup pour cette, comment dire, Bah, merci à toi, hein, j'en suis là grâce à toi. ce sur quoi je veux te féliciter, c'est sur ton engagement et sur ta prise de responsabilité, de ne pas t'être défaussé quand j'étais amené à te confronter et de voir vraiment ce qui se passait pour toi. Et je pense que le travail aussi qu'on a fait sur ta stratégie d'excellence, c'est-à-dire cette formule magique qui te permet de réussir dans d'autres domaines et que tu peux appliquer maintenant aussi dans tout autre domaine et dont celui de l'amour. euh, a été quand même un beau travail. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Oui, bah, c'était un coup de pouce pour moi. C'était un peu ce qui me manquait finalement pour certaines recherches, en fait. La petite chose manquante, on va dire. ouais. Et c'est maintenant toi qui choisis. Tu te laisses plus choisir, mais c'est toi qui choisis, hein. C'est bien ce que tu m'avais dit dans la Oui. dernière séance, hein. Oui, oui. Bah, oui, maintenant, j'existe par moi-même et pas seulement pour ce que j'apporte ou autre. Je choisis, je suis dans l'action. T'es mis en première position. Ok. Super. Et ben, je vais te poser une dernière question. C'était ben, si tu avais un conseil à donner à d'autres femmes qui pourraient hésiter à se lancer dans ce programme Philotia. Bah voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ton expérience? Bah, tout simplement que même si ça paraît difficile de se lancer
dans la recherche de soi-même ou autre, si on veut vraiment avancer, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Ça permet, enfin moi, ça m'a permis vraiment d'avancer sur des choses sur lesquelles je bloquais et ça vaut le coup de se tenter. Et peu importe l'issue, je pense que ça peut apporter que du bien. Et dans ce sens-là, vraiment, je pense que il faut pas hésiter, même si ça paraît difficile pour certains au premier abord. Allez les filles, allez-y franchement, c'est c'est un vrai outil pour soi-même. Et il faut pas se négliger. Et c'est le problème parfois pour chez nous les femmes. Ok. Eh ben, super. Merci beaucoup encore, Céline, pour ton témoignage qui m'est précieux. Et puis, bah, je te dis au revoir et bonne route maintenant. Bah, merci. Au revoir. Au revoir.